Oh, allô? Bonsoir. Bonsoir Tom Tom. Bienvenue. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je lance tout de suite la musique. Euh, non, ici. Yep. Oui. Alors, on a des choses à se dire. Bonsoir, coucou Seigneur Arriva. Seigneur Arriva, pourquoi je t'ai... Bon, bref. Bonsoir. J'ai galéré sur ton coucou. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce stream tout à fait normal. Tout à fait normal par rapport à un autre mercredi. Tout à fait normal. Attendez, j'écoute. Par rapport à un autre mercredi. Tout à fait normal. C'est super. Bienvenue. Installez-vous, mettez-vous bien comme il se doit. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Si j'ai des petits trucs à raconter quand même avant qu'on démarre ce live. Déjà, j'espère que voilà, vous êtes ravis. Je suis en retard de 2 minutes, je m'excuse. Mamma mia. Il va falloir que tu fasses signer une fiche de retard, malheureusement. Allez. Ton carnet de liaison tout de suite. Et je vais le signer. Bonsoir Pralou. Bienvenue. Monsieur. Installe-toi bien, fais comme chez toi. C'est top. Donc ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon début de semaine. Il n'y a pas eu la deuxième sonnerie. C'est vrai qu'il y avait ce bail de la deuxième sonnerie. Oui, non mais c'est bon, hein. Une ça suffit là, oh. Arrêtez un peu. Donc, plusieurs choses à dire depuis la semaine dernière. Déjà, j'espère que c'est ok. La chaîne de VOD est enfin opérationnelle grâce à l'impulsion de Pralou qui avait besoin de regarder enfin qui avait envie, enfin qui m'a demandé en gros d'avoir accès à la VOD du premier opening de cartes. Ce qui m'a fait dire mais bon bah ça y est, il faut arrêter de stall là, il faut arrêter d'attendre un truc qui n'arrivera jamais. Mais le truc en ligne et c'est parti. Et du coup nous avons officiellement la chaîne. Si, ok, si ça va bien charger, merci. La chaîne Bob's Live, j'hésitais de l'appeler Bob's Live. Je crois que c'est le nom du mail quand même que j'ai utilisé. Mais c'est Bob's Live qui est en... Attendez, je galère à trouver la chaîne. Votre chaîne. Les images. Bam! Il est là! 19 vidéos, je crois que c'est ça, 19 vidéos, 70 heures de live. C'était Ugulu, j'avais parlé un peu de sumo sur son stream, donc j'ai pensé à la VOD. Incroyable. 19 vidéos. Exactement. Uniquement pour vous, ça c'est vraiment c'est 19, mais c'est que pour vous. Et du coup j'ai regardé un petit peu des morceaux, c'était rigolo. J'avais une question d'ailleurs par rapport au VOD. Et vas-y, fonce Señora, je serais ravi de répondre à tes questions si je peux répondre. La Buster Force sur la miniature, alors oui ça j'ai triché, c'est moi qui ai mis la miniature parce que je sais pas pourquoi elle n'arrivait pas à se générer sur cette miniature là, donc j'ai scroll au pif et je suis tombé sur la... je suis tombé sur celle où je monte la Buster Sword, du coup je l'ai pris. Mais la plupart du temps, toutes ces miniatures là c'était automatique. Bigard il a galéré, donc pareil j'ai pris un screen. Qu'est-ce que je montre? J'ai galéré, mais tout le... le big, il est là. On dirait qu'il fait une petite tête. Tout le reste, c'est genre, je pense que c'est YouTube qui a dit genre, qu'est-ce qui fait de l'engagement? Un mec qui sourit, qui fait hihi haha sur la miniature, du coup on met directement ça. Du coup il y a que moi qui fait genre yippee yaou comme ça. Genre vraiment, il s'est dit ouais non, il faut qu'il rigole, faut qu'il se marre sur la miniature. Regardez-le comme il a plein de joie de vivre. Il agite ses bras en l'air, il fait des trucs, il est content. Et du coup, c'est YouTube qui a décidé ça pour moi. Pareil, moi qui fais genre let's go. C'est tout YouTube ça. Mais du coup, c'est fait. Maintenant, j'ai une question pour vous. Depuis que j'ai du coup posté ces VOD et que j'en ai regardé quelques-unes forcément pour savoir de quoi il s'agissait. Toujours en mode Youpi. Une seule question pour vous. Je coupe la musique. Comment comprenez-vous le moindre mot qui sort de ma bouche? Comment vous...
Vous... Vous comprenez... Vous entendez... Vous comprenez les mots que je sors, vous? Parce que... Parce que moi non. Genre j'ai réécouté des morceaux de live. J'ai écouté des moments où je parle. Eh, articule mec. Parle bien dans le micro, dis des mots normaux qui ont un début et une fin. Vous comprenez ce que je dis? Vraiment? Parce que genre en réécoutant, mamma mia, genre c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Comment... Enfin bref, c'est un problème que je me traîne depuis des années, des dizaines d'années. Le fait de pas bien articuler. Le fait de réécouter forcément des morceaux, et surtout des moments où je suis très concentré à des trucs et que je commente en même temps, me fait dire, mais attends, mais quoi, ils entendent? Ils entendent, ils comprennent? J'ai pas... Je me dis, mais c'est chaud quand même. Et, mais j'imagine que vous me l'auriez dit. Vous me l'auriez dit. Vous me l'auriez dit à un moment si c'était pas... Vous me l'auriez dit. Non mais oui, je vois dans les chats. Est-ce que ça te plaît? Oui, on te comprend bien. Promis, ça m'est jamais venu à l'esprit. Compréhensible. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que moi j'ai l'impression que c'est... Non, je fais semblant depuis le début. Putain. Je le savais. Je savais que ta réponse n'avait jamais aucun sens par rapport à ce que je disais. Est-ce que ça te plairait que je fasse des timelapses pour les VOD? Je sais que beaucoup de streamers le font. Je sais pas si ça te ferait plaire. Timelapse? Genre... Plaisir. Oui, oui, ça c'est le morceau que j'ai compris de la phrase. Timelapse, genre tu prends toute la vidéo et t'en fais un, et genre je vais super vite. Ou c'est ça? Ou timelapse c'est genre couper la vidéo à des moments spécifiques, genre là je fais ça, là je fais ça. Je suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est. Le seul truc que j'ai compris, c'est les épisodes de Mario. Et encore, des fois, on comprend rien de ce qui se passe. Un best-of? Oui, c'est peut-être aussi un best-of. Non, mais enfin, j'imagine que... Si ça avait été un best-of, elle m'aurait dit. Un best-of. Non, oui, je veux être sûr de savoir c'est quoi exactement le timelapse. Mais par contre, ça me... Enfin... J'ai pas envie... Enfin, je veux pas qu'on... Comment dire, je veux pas qu'on travaille pour moi. Ça serait terrible. Je voudrais qu'on profite de ce que je fais, mais je veux pas que les gens ils travaillent pour moi, tu sais. Attends, j'ai fait de la merde. C'est de mettre les limites dans les vidéos. Ok, oui, c'est ça. Attends, allez. C'est mettre... Oui, c'est mettre les timestamps. Plus que les timelapses. Attends, Voilà. Bam. Bam. Les chapitres. En vrai, ouais, c'est pratique. Enfin, oui, du coup, c'est vrai que j'y ai pensé un moment, et la première pensée qui m'est venue en tête, c'est genre... Oh, c'est relou. Mais par contre, oui, du coup, ça serait pas mal. Ça serait quand même pratique pour repérer des choses. Ça me plairait bien, si c'est pas relou. Parce que, d'ailleurs, je sais pas comment tu fais. Tu peux le faire, toi, en tant que vieweuse? Ou il faut que je te donne des droits? Comment ça marche? Je sais comment le faire, moi, mais je sais pas quand t'es pas propriétaire d'une chaîne, comment ça marche. J'adore faire ça. Bah, waouh, c'est généreux. Bah, je serais ravi. Et en plus, pour l'instant, il y en a pas énormément, et généralement, ça dépend des lives. Oui, effectivement, ça dépend de comment parce que comment tu coupes, genre, en gros, tu considères que un chapitre de la vidéo, c'est genre un jeu, par exemple, et après on passe à un autre truc, parce que effectivement, il y a beaucoup de VOD où c'est genre un jeu, puis ensuite Mario, ou un jeu, puis un autre jeu, ou booster, ou dinguerie, genre quand j'ouvre un booster, et genre dinguerie, je sais pas. Mais je serais curieux, écoute, ça m'intéresserait, si tu veux, on en parle après, pour qu'on mette ça au clair, et qu'on définisse ton salaire. Non, mais j'ai pas d'argent à proposer. Une part sur les dons. Si tu veux. Je sais pas, genre, je sais même pas comment déterminer ça. Ah ouais. Sur les commentaires, je peux mettre les minutes après. Je sais pas comment ça part sur la vidéo. Ah oui, peut-être qu'ils lisent. Ok, oui, je vois. Non, mais on verra. J'avoue que je sais pas, j'ai rien à t'offrir à part ma gratitude éternelle et pas de salaire. Please. Non, mais d'accord, y a pas de souci, t'inquiète. Bah, en plus, ça va faire
Ça va être un truc bizarre. Donc non, ça, je veux pas compliquer les choses. Ça serait vraiment très généreux de ta part. Et ça m'enlèverait une épine de gestion du pied. Donc je suis ravi. Donc bah écoute, on en parle après si tu veux, mais écoute, j'ai rien contre. Une autre chose que je me suis rendu compte quand j'ai écouté certaines VOD, c'est que, pareil, la musique, en écoutant enfin, attendez, on va faire le test tout de suite, parce que j'ai l'impression que, pareil, je suis fou. Quand je mets la musique au début, là je l'ai augmenté, hein, parce qu'en fait, quand je mets le début des lives et que j'écoute la musique, mais je me dis, mais on n'entend rien de la musique non plus. Vous entendez la musique Mercredi. Attendez, Riyad, ouais, bam. Ah là, on entend bien. Vous ferez forcément un truc qui peut... Je sais pas, sur une des VOD, j'ai l'impression qu'on n'entendait rien du tout. Peut-être que j'avais fucked des paramètres. Ah non, mon dieu. Bon, un peu bizarre. Ok, c'est bon. J'espère que vous êtes content d'être ici. On entend vite fait. Ok, j'avais l'impression sur certaines VOD qu'on n'entendait rien. Là, j'ai un peu augmenté le son. Mais du coup, je sais pas si c'est trop fort par rapport à ma voix. Je n'ai aucune idée. Je peux baisser un petit peu. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, comme j'ai le volume de Spotify, j'ai le volume de mon espèce de plage son, et j'ai le volume de Streamlabs, et ben c'est compliqué à gérer. J'aime bien quand c'est pas trop fort la musique, mais ça s'entend toujours quand même. Ça passe nickel. Ok, bah du coup j'ai peut-être tout pété, et maintenant ça passe plus nickel. Je panique. je vais laisser comme ça, on verra, je réécouterai. Je vais plus toucher pour l'instant, et on verra là maintenant. Si c'est ok. Je suis tombé sur un truc. Oui. J'ai pensé à toi, c'est un logiciel qui permet de faire des filtres CRT VHS sur n'importe quel programme, donc ça fait des effets trop cool. Ça s'appelle Shaderglass, c'est gratuit sur GitHub ou sur Steam. Sur n'importe quel programme. Genre, même les trucs qui sont pas visuels. Shaderglass. Je vais regarder ça. Shaderglass. Overlay for running. Oh Running GPU shader on top of Windows Desktop. Damn. Ah oui, c'est une fenêtre qui lit ce qui se passe derrière et ça met un effet. C'est trop bien. Ça met carrément l'effet genre CRT. C'est trop bien. Eh. C'est trop cool. Mais j'aime bien. Attends, en plus vous voyez même pas. Je vois tout, mais je partage rien. Regardez. Genre, ça fait une fenêtre, littéralement une fenêtre transparente de télé, et tu peux passer tout dessus. C'est trop cool. Et j'imagine que c'est paramétrable en plus, donc tu peux avoir différents effets de CRT. C'est trop cool. Et puis il y a plein de shaders. J'ai posté une démo dans le chat. C'est trop stylé. Vas-y, marche là. Vas-y, marche là. Ok. Donc t'as... Ouais, tu peux avoir l'effet de fenêtre qui flotte. Ok. For gaming emulation, pixel art, vidéo. C'est trop cool. Et tu peux cliquer à travers. Oui, ok, d'accord. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. C'est paramétrable avec tous les filtres dispo sur RetroArch. Ah, je connais RetroArch en plus. Mais c'est trop cool ce que t'as trouvé là, Pralou. Pour les live vieilles pubs. Oh. Putain, mais c'est vrai qu'on devait faire ça. Ça faisait partie des idées. Ouais, il y a un fil Game Boy Pocket. Quand je pourrais trouver un moyen de hacker pas ma hacker, mais brancher ma Game Boy Camera à travers, à travers mon ordinateur pour faire des lives avec la Game Boy Camera. Non mais c'est trop bien. Oh, c'est trop cool. J'aime trop. Merci beaucoup Pralou, c'est trop cool. Jouer Tetrio avec ce filtre, exactement. C'est trop stylé. C'est trop cool. Ça va directement dans la banque de trucs cool que je vais récupérer. Et du coup, il y a
Attends, mais j'ai bien rétro... Ça me dit quelque chose rétroarc, mais je me souviens plus si je l'ai ou pas. Je vais... Oui, oui, d'accord. Oui, je connais. Je connais, mais je l'ai pas. Étonnamment. Ok, je me mets ça de côté. Je note. Bam. 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 C'est incroyable, merci beaucoup. Je vais voir si je le prends en standalone ou si je le prends à travers Steam. C'est peut-être plus accessible en standalone. Ce qui est trop stylé, c'est que tu peux utiliser des sources vidéo, genre une caméra, un fichier, un PC. Exactement, je pourrais avoir un effet CRT sur ma propre caméra en live. C'est trop cool. Bravo! Belle trouvaille. J'adore ça. Et effectivement, on a les lives... Parle, bien. On a les lives vieilles pubs à faire à un moment. J'avais un peu pitché les... les idées de stream que je voulais faire. Ça pourrait être bien aussi d'organiser le live présentation, mais ça veut dire que ça prend du temps, il faut que je vous prévienne à l'avance, il faut que je mette une date butoir pour que vous fassiez des petits PowerPoint de trucs sympas que vous voulez présenter, qu'on en parle en live. Et qu'on vous dise partagez vos petits trucs intéressants. Il faut que ça soit un truc un peu niche, comme ça on peut découvrir des nouvelles choses ensemble, et vous pouvez montrer toute la science. J'ai peur de trop de tunnels. C'est fait pour ça. Tu sais quoi, de toute façon, si t'as peur de ça, je pense que... Et puis peut-être aussi pour... ça se passe plus, même si on n'a pas... Même si je pense pas qu'il y aura énormément de gens, on verra le nombre de participations. Je mettrai un chrono. Je mettrai en fonction de ce que tu penses que ça doit durer. Moi, je mettrais une limite max, genre je mettrais pas plus de 10 ou 15 minutes, parce que c'est déjà long en vrai, 10 ou 15 minutes de présentation. Tu peux parler de ton machin, de ton truc. Après, je suis genre... Tape et du coup, on pourra passer à autre chose, mais si on a besoin de reparler, et ben, ça sera avec plaisir. J'ai passé 4 heures à bidouiller cet après-midi, notamment sur une série comme Twin Peaks, c'est trop bien, c'est trop stylé. Bah, merci beaucoup pour la ref. J'ai mis ça de côté et clairement je m'en servirai. Un autre truc du coup que j'ai ajouté sur le live suite à la vision des VOD, c'est comme vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran. Je peux pas parce que vous êtes devant. La date du jour. Parce qu'en fait il y a plein de VOD, je sais pas quand est-ce qu'elles ont été faites, vu qu'elles datent de l'année dernière et que télécharger des VOD à travers Twitch, c'est de la merde. Il n'y a aucune métadata de la vidéo, du coup je n'ai aucune information de quand est-ce que la vidéo elle date, et comme à partir de 2 semaines les VOD elles disparaissent de la plateforme, et c'est pour ça que je suis obligé de les télécharger, et bah je sais pas quand est-ce qu'elles ont été faites, et je dis pas toujours, je dis pas au début de chaque vidéo, aujourd'hui le 28 janvier 2026, du coup bah voilà. T'as pas encore mis la chaîne sur la page Twitch? Oui effectivement, j'y ai pensé avant de lancer le live, on est le live, du coup je compte le faire mais c'est prévu. C'est prévu, je ne l'ai pas fait mais c'est prévu. Évidemment, je le ferai peut-être directement à après le live. En tout cas je le ferai, évidemment, parce que c'est plus intéressant. On est le live, vous êtes actuellement le live. J'ai hésité à mettre l'heure aussi, mais du coup j'avais pas envie que ça soit trop présent sur l'overlay, mais du coup j'ai agrandi le petit espace là en bas à droite de l'overlay pour mettre la date. C'est vraiment waouh, quel changement, quel changement radical. Mais je l'ai fait, comme ça va un peu dans le cadre que j'ai fait il y a des années et que j'ai pas retouché. Et qu'un jour j'aurai une DA à peu près correcte, mais pour l'instant j'aime bien faire tout à la main, donc j'ai fait tout à la main. Merci d'avoir arrondi les angles, j'aime beaucoup arrondir les angles. J'ai arrondi les angles, ouais mais je crois que, alors malheureusement, j'ai pas arrondi les angles de même degré d'arrondissement d'angle partout, donc il y a une petite disparité. Mais on va dire qu'on s'en fout. Non mais oui, c'est un truc de ADHD guy d'avoir exactement ça se voit pas. Clairement, on ne doit pas avoir le même angle, mais au moins c'est agréable à l'œil. Exactement. Donc voilà, des petits changements. J'ai toujours des petits trucs à faire en live, des trucs que j'avais notés. Enfin, un truc en live. J'ai des trucs pour le live à faire, et j'ai des choses en live à faire. J'avais noté des petites choses sur mon papier, et effectivement, ajouter le chien qui danse. Écran départ pause. J'avais noté, il faut ajouter le chien qui danse. Je sais pas lequel d'ailleurs, mais apparemment j'avais noté un chien qui danse. Lequel chien qui danse? Attends, mais j'en ai plein des chiens qui dansent.
Je regarde. Pas sûr. Pas sûr de quel chien qui danse je parlais. Je suis sur ses deux pattes. Salsa. Ah oui, 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 je vois. Ok, je crois que je l'ai en tête, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai la ref. Mais du coup, effectivement, il y a les live vieilles pubs qu'on peut faire. Aussi. Merci, merci pour la ref. J'avais noté des trucs. Qu'est-ce que j'ai? Oui. Oui. Le CD Tuto Magic, exactement, et c'est vrai qu'il est toujours à côté de moi. Bon alors maintenant on a un autre souci face à ça, c'est que comme j'ai changé... Putain, j'écris vraiment beaucoup de trucs. Keep driving. Ok. Je tiens le jeu là-dedans. Comme j'ai changé d'ordinateur, je suis passé d'un ordinateur qui a un lecteur CD à un ordinateur qui n'en a plus parce que bah il y avait plus aucun boîtier d'ordinateur qui acceptait les lecteurs CD. Ça, ce n'est qu'un problème temporaire parce que je vais prendre un lecteur de CD externe et je vais le brancher et ça ira très très bien. Ou alors je trouve un moyen de récupérer le lecteur de CD interne que j'ai là-bas et de le brancher ici. Dans tous les cas, nous ne sommes pas démunis. Ça veut dire que temporairement, je ne peux pas non plus continuer Graine de génie qu'on a arrêté abruptement, que je dois de toute façon recommencer dans mon coin parce que j'ai fait de la merde et j'ai supprimé ma save. C'est terrible. Mais voilà, évidemment les jeux de l'enfance sur CD, ce n'est que partie remise. Comment ça, tant mieux? Jamais de la vie, on n'a pas vu la fin. On va voir la fin de ce jeu. C'est pas en mode ah bah on est passé à autre chose. On verra la fin de ce jeu. En live, on verra la fin de ce jeu. C'est impossible de pas passer par ça. C'est un jeu Keep Driving. J'ai dû en parler, le truc avec de la musique rock, indé et RPG side-scroll. Je pense que c'est toi qui as dû en parler, je l'avais noté. Oups, pardon. non, mais oui, on va voir la fin, y a pas de souci là-dessus. Faut juste que je me remette à peu près à un état où genre on va pas faire 1 million de calculs en direct parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Mais pas tout de suite. Il faut que je m'organise pour les prochaines idées de live et également faire des emotes qui me manquent. On l'avait stipulé la dernière fois, j'ai des emotes qui sont en attente à créer. Notamment 3 emotes, 5 3 emotes animés et 2 emotes animés bonus que je peux remplir. Et il me manque 4 emotes standards que tout le monde peut avoir en follow que je vais remplir. C'est voulu. Évidemment, je trouve des idées, je trouve des trucs rigolos. Par pitié, si jamais il y a une emote, un mouvement, surtout dans les emotes animés, que vous voudriez voir en emote, mais que vous ne possédez pas dans votre... Et quand je dis vous, je parle évidemment que à TomTom, dans votre répertoire infini d'emotes, un truc, un gif que vous aimez bien, un dap animé. Un dap animé, ça peut être pas mal, faut réussir à le voir, c'est une bonne idée. J'ai beaucoup trop de trucs notés sur cette... J'ai noté dans tous les sens, ça n'a plus aucun sens. Bien sûr, un dap animé. Comme ça. Non, pas ce stylo-là. Promis, je le note, attendez, hop. Emote. Dap. Animé. Il va falloir quand même trouver un truc qui se voit bien en genre 64 par 64 pixels. Le chien qui rit. Le chien qui rit. Ah, le... Oui, ok, je l'ai. Ok, oui, t'as raison. J'ai pas un truc qui rit. C'est vrai que j'ai pas un truc qui rit en plus. En plus, j'ai pas un truc qui rit. C'est génial. Bravo, vous êtes trop fort. Plein d'idées. Je vais le noter sur ma liste numérique plutôt parce que là je ne comprendrai rien de ce que j'ai noté. Idée de récompense, non c'est idée d'emote plutôt. Idée d'emote. Hop, anime, emote, dap,
animé. Emote chien qui rit. Bobzo qui tourne avec chapeau hélice pour être pote avec Vixo qui tourne. Ça pourrait aller avec les transitions de scène que t'avais en tête. C'est vrai. C'est bien, je suis content que tu t'en souviennes parce que je m'en souviens aussi. Et je l'ai jamais fait parce que j'ai vraiment l'objectif de faire cette transition de... cette transition de tête comme ils le font dans Super Mario... de Super Mario World. Elle est incroyable. Ça, c'est un autre truc que je vais écrire à côté. Je l'avais déjà écrit, non? Transition de scène avec ma grosse tête comme le dessin animé Mario Bros. C'est exactement ce que j'ai écrit en toutes lettres dans mon document. Donc évidemment. C'est vrai que je l'ai pas fait. En fait, il faut que je vois comment faire pour rajouter des transitions parce que actuellement, il n'y a qu'une transition genre sur Streamlabs, mais doit y avoir moyen de paramétrer des transitions custom. Ou alors, faut peut-être que je fasse enfin le passage vers OBS Studio, la version open source. Parce que là, c'est un peu plus paramétrable. J'en sais rien, on verra bien. Mais oui, c'est prévu. Et Bob's qui tourne, du coup, l'idée de base. Bob's... Ou alors, si j'arrive à avoir un Bob's qui tourne, ce qui peut être très bien, mais si j'arrive à avoir une emote animée de l'hélice, je sais pas si ça se verra, de l'hélice qui tourne. Hélice qui tourne. Je sais pas si ça se voit pas, c'est con. Mais potentiellement, je vais mettre un slash Bob's qui tourne. Comme ça, je saurais. Je sais pas dans quel contexte tu peux l'utiliser, ce truc-là, mais c'est noté. Un Bob's qui tourne. La phrase sonne si bizarrement. Bars. On dirait qu'un Bob, c'est un autre truc pas clair. J'ai essayé sur OBS une fois pour faire une transition perso, mais je pense que c'est plus pratique avec des plugins. C'est un format chelou vidéo et tout de souvenir. Ouais, c'est un... Oui, alors pour faire des trucs un peu particuliers sur OBS, c'est des fichiers CSS, si je me souviens bien. C'est un peu des trucs... j'ai des vagues souvenirs de CSS quand je faisais ça à l'école pour faire des sites internet. Et il me semble que pour mettre de la forme... Ou alors c'est du Java? C'est peut-être du Java? Je les ai vus. Dans tous les cas, Dans tous les cas, je ne maîtrise aucun des deux véritablement, mais je peux trouver des tutos qui... je pense que ça doit exister à balle. Genre des widgets personnalisés, ce genre de trucs. Utiliser de l'HTML, le CSS et le JavaScript pour créer un widget avec des fonctionnalités personnalisées. Tout est noté. Pour une transition jeu de vidéo, c'était les WebM qui m'étaient demandés. Ok, bon, ça se fait. J'ai juste à faire le truc en vidéo, effectivement le sortir en WebM ou n'importe quel format, et je dis genre, lis-le, et je trouverai un moyen. C'est noté. Oui, j'ai les 3 emotes là. Il manque des emotes primaires. Il manque des émotions primaires pour les emotes que je veux filer aux gens qui sont juste follow. Parce que... Et étonnamment, je trouve que le happy chien, il est si utile alors que c'est juste pour les standards users. Je trouve ça trop bien. Parce que je me dis, en fait, justement, il faut des trucs qui soient utilisables partout. Et le happy chien, c'est une émotion genre... c'est une émotion universelle. Il faut que j'arrive à trouver un langage universel que seuls les gens... Enfin, les gens qui ont juste seulement follow, qui n'ont pas besoin de donner de l'argent, peuvent l'utiliser en toutes circonstances. Et ça, je trouve ça incroyable. Ah, en colère plus. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai que j'ai pas emote standard. Colère de baiser. Choc barre de baiser. Attendez. Bien sûr, choc barre de baiser, c'est une émotion primaire. Choc barre de baiser. Hop, avec ma tête ou avec la tête du sanglier. Est-ce que vous avez un choc barre de baiser dans votre attirail? Je ne sais pas. Un petit coucou ou un GG. C'est vrai que... Oui, non mais évidemment. Évidemment. J'ai même pas de bonjour. Comment vous faites pour dire bonjour en emote? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez juste dire que vous êtes heureux. Dans la brochette, je vois que celle-ci à niveau grognon. Ah oui, c'est un gorille. J'arrivais même pas à voir ce que c'était. Ouais, non mais on peut faire des trucs. J'allais dire on peut faire mieux, mais non, c'est pas une histoire de comparatif avec ce qu'a fait Riyad. C'est plutôt genre on peut faire mieux. Non, je veux dire on peut faire différent. On peut faire d'autres trucs.
Coucou, évidemment, coucou, et emote standard, bah on aura tout hein, si on a ça. On a les émotions primaires, on a happy, en colère, choc bar, bonjour, GG. Les 5 émotions primaires d'un être humain. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autres émotions primaires. je pense qu'on est bon. Comme j'ai trop hâte du chien qui rigole, ouais, je vais préparer ça. C'est bon, j'ai mes idées. J'ai mes idées, je vais pouvoir remplir ça. On va pouvoir maxi remplir les emotes. J'ai hâte de faire ça. Et on est pas mal. Hein. Est-ce qu'il y a un autre truc? J'ai des news de potes à partager. J'ai une news de potes à partager avant qu'on lance le live. Ce qui est d'ailleurs aussi une corrélation de pourquoi je ne pourrai pas live vendredi. Désolé. C'est qu'en fait... les news de potes. C'est qu'en fait, ce vendredi, je suis invité à une inauguration d'un jeu d'anciens collègues de taf qui sont des amis, qui ont fini un jeu et qui vont le sortir le 30, donc vendredi. Et donc c'est pour ça qu'on va aller l'inaugurer. Il s'appelle Chumini Tiny Army. Si vous voulez, je vous envoie le lien pour que vous puissiez aller le... Bon, c'est bientôt proche de la sortie, donc je pense que je sais pas si ça sert encore à grand chose de wishlist, mais écoutez, c'est chi. En vérité, pourquoi je dis ça? Évidemment que ça sert à quelque chose de wishlist, pour rien que pour donner de la force. C'est des amis qui s'appellent Guillotime, qui sont sur Lyon, une petite équipe qui est sur Lyon. Ils ont fait un jeu, ils font plein de jeux un peu en faisant des game jams. Et en fait, ils lancent pas mal de game jams. Et là, ça c'est pareil, c'est un concept de game jam qu'ils avaient commencé. Et c'est en gros. Effectivement, c'est un Survivor-like, donc comme Vampire Survivor, mais inspiré aussi de Pikmin, avec des petits bonhommes qui vous suivent autour et qui font les dégâts à votre place, du coup. Et chaque bonhomme, ils ont un pattern particulier, et ils ont des specs particuliers. Ils ont leur propre comportement, donc forcément, ils se déplacent différemment. Il y en a qui sont peur, il y en a qui vous aiment bien, il y en a qui font des petites rondes. Et évidemment, ça peut snowball comme pas possible, et on adore les trucs qui snowball. Chumimi, je dirais même. Oh, ça c'est une tagline. Ça, il serait ravi de cette tagline-là. Du coup, ils vont sortir ce jeu ce vendredi. J'ai même, c'est ce que je leur ai proposé. Je me dis que ça peut être sympa d'en faire un stream pour lancer en petite partie, en début de soirée par exemple, une petite partie d'une heure. Je prendrai le jeu et j'y jouerai, mais du coup, ça sera plutôt. Et ben, comme il sort ce vendredi et que je ne serai pas là vendredi, bah, ce sera peut-être plutôt mercredi prochain. Si ça vous dit. On lance le jeu, on montre que c'est cool, on dit bravo les potes, trop fort, on aime bien les potes, et on joue. Et comme ça, on leur donne un peu de force. Et il y a la démo qui est disponible ici si ça vous donne envie de l'essayer. Et ils ont même trouvé un éditeur, c'est cool. Ça serait trop bien. Ouais, je pense que ça serait trop bien. Je vais faire ça mercredi prochain, du coup. Si ça vous dit, évidemment, j'achèterai le jeu. Et si vous avez de quoi, évidemment, si vous avez de quoi, je ne force rien à personne, et eux non plus n'aimeraient pas forcer qui que ce soit. Si vous avez le disposable income, et ben soutenez ces petits développeurs qui sont trop cool et qui font plein d'idées trop cool. C'est une très bonne équipe d'artistes et artistes GD / programmeurs / musiciens. Ils font pas mal de trucs. Forcément, comme c'est des petites équipes de game jam, ils font un peu tout eux-mêmes. Mais je trouve qu'ils sont très très forts, assez créatifs, et c'est rigolo. Et il y a plein de petits projets qui préparent comme ça. Il y en a un autre qui vont essayer de sortir cette année, du coup. Et on espère que ça se passe bien. Vendredi, c'est le salaire en plus. Le salaire vendredi, évidemment. Dans un monde normal, Seigneur Arriva. Dans un monde normal, pas dans mon monde à moi, dans mon crazy fucked up world, où on me paye jusqu'au 5 du mois d'après. Et c'est bien parce que ça varie, des fois c'est le 3, des fois c'est le 4, des fois c'est le 5, des fois c'est le 6. Bah, on sait pas trop. Des mois t'as pas ta paye avant le... Comment ça? Ouais, ma boîte... Ma boîte refuse de payer ses salariés avant le mois prochain. En fait, ils font toute la paye, ils font toute la gestion de paye avec une autre boîte fin du mois. Et le temps qu'ils fassent les payes et qu'ils rendent les factures et qu'ils fassent les factures pour les freelances, eh ben, on est payé dès la première semaine du mois d'après. Donc, si ça tombe mal, par exemple, si
Par exemple, si le 1 ou le 2, ça tombe un week-end, non. Si le mois commence genre à cheval entre une semaine et une autre, donc forcément, imaginons le 3 ou le 4, c'est un vendredi, samedi, dimanche, et ben on est payé que le lundi d'après, parce que c'est un week-end. Mais c'est trop chiant, oui, c'est horrible. Il y a plein de fois, là déjà je galère sur ce mois de janvier. C'est un peu glauque parce que j'ai pas mis la musique, donc on va remettre la musique. Je galère sur ce mois de janvier parce qu'évidemment, suite du mois des cadeaux de Noël, donc j'ai plus trop d'argent. Et je vais devoir attendre la semaine prochaine pour être payé. Et j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. J'ai plus de ma life. Et j'espère, j'ai très hâte d'être payé, mais ça sera milieu, fin de semaine prochaine. Moi, c'est du 15 au 15, du coup, ils ont eu le temps de tout compter. Mais bien sûr. Attends. Señora Riva, c'est long comme nom. Est-ce que ça te va si je t'appelle Riva ou Señora? Ça ira plus vite. Je sais pas lequel raccourci tu préfères. Tu me diras. Mais oui, évidemment, n'importe quelle entreprise normale fait ça. Ou genre le 25. Moi, j'ai entendu que plein d'entreprises qui payent genre le 25 pour que les gens ils aient leur argent avant leurs échéances en fait. Parce que évidemment tout le monde doit verser son salaire, verser son prêt, ou son loyer, ou ses charges en début du mois, comme littéralement l'entièreté du monde entier. Mais non, eux ils ont décidé de dire ouais mais c'est chiant pour nous aussi, du coup on vous paye au début. Rompiche. Dans mon asso c'était officiellement envoyé le 31, mais souvent ça tombait vraiment plus tard parce qu'elle envoie pas les paiements forcément le 31. Exactement. Du coup, forcément, avec le décalage, avec le fait que c'est des problèmes, le fait que les gens peut-être n'ont pas rempli exactement leur service. Des trucs à la con. Des trucs à la con qui font que ça retarde, mais du coup, bah voilà, t'es pas payé. Mais si tu veux pour te simplifier, tu peux dire riba, comme en espagnol. Tu veux dire que depuis le début, je prononce pas bien ton pseudo. C'est ça que t'es en train de me dire. Non. Señora Riba. Attends, est-ce que c'est une vanne? Attends. Est-ce que c'est un jeu de mots depuis le début entre Señora et Arriba? Non, d'accord, ok. C'est bon, ok, je me calme. Je suis calme. Je suis tout à fait calme. Je maîtrise. Riba, ça sera Riba. Ça sera Riba. Ou des fois, ça sera Señora parce que je pense que je vais faire des mini AVC à chaque fois. Bref. Ça va bien se passer. C'est bon, je suis calme. Je suis parfaitement calme. Une fois, elle a oublié ton... La personne qui doit te payer a oublié que t'es de l'argent. C'est terrible ce qui se passe, Tom Tom. C'est pas bien. C'est pas ouf. Réclame. Exactement. Oui, il fait genre... Fais le singe qui fait genre... Donne. Je crois que légalement, tant que c'est pas plus de 31 jours entre les deux paiements, de manière répétitive, on peut rien dire. Oui, je crois qu'il y a une règle comme quoi... Je sais plus qu'il y a un truc comme ça, ou en tout cas que... ils ont pas d'obligation légale à ce que ça soit avant, genre à la fin du mois d'avant ou le début du mois d'après. Ils ont juste besoin que ça soit répété. Et qu'effectivement ça soit exactement le même jour, exactement le même jour. À 2-3 jours près, c'est à peu près le même jour pour pas qu'il y ait des problèmes justement des gens qui galèrent pour payer leur loyer. Mais bon, bah, c'est bien cette règle-là, sauf qu'en fonction du jour chez lequel ça tombe, bah, t'es dans la merde ou t'es pas dans la merde. Et ça, la loi, elle s'en fout de ça, mais bon. Voilà quoi. Toute l'équipe ont été... stop. Ah pardon, j'avais oublié de finaliser. J'avais oublié de finaliser. En fait, c'est fou quand les gens ont cette responsabilité-là et disent genre... Ah, j'avais oublié. Oupsie. Ah non, le salaire des gens qui travaillent pour... Ah merde, je savais que j'avais oublié un truc ce mois-ci. Bref, donc oui, la paye, mais pas tout de suite. Donc c'est pour ça que... je disais, absolument pas de coup de pression au fait d'acheter le jeu quand il va sortir parce qu'il sort le 30 et que c'est une fin de mois mais bon, on voit quand même qu'il y a certaines personnes qui ont leur paye. Donc si vous en avez et que vous voulez acheter et que vous voulez supporter un petit
un petit développeur, allez-y. Sinon, vous me regarderez et jouer en live. Et comme ça vous peut-être vous donnera une bonne idée de si vous avez envie d'y jouer ou pas. Dans tous les cas, on fera ça la semaine prochaine. Donc je ne sais pas la vendredi. Mais ce qu'on va faire, parce que ça fait déjà un bon moment qu'on parle, c'est qu'on va lancer le jeu. Oh, on va le faire. On va lancer le jeu. Voilà, on va aller dans l'hypnospace. C'est chouette qu'il y ait une démo. C'est chouette qu'il y ait une démo, oui, effectivement. Ça prend du temps à faire une démo, et bravo à eux. Mais au moins, ça permet aussi de... Ça permet de se faire une idée de si ça nous plaît ou pas. Les jeux. C'est fort. C'est fort. Allez. C'est fort pour vous ou c'est que pour moi? Je peux réduire un peu le son. C'est l'heure de... Pour surfer sur Hypnospace, exactement. Dès que je vais me connecter, je vais faire genre... Vous me dites si c'est fort, évidemment. Ça va, trop bien. Gérer les volumes sonores, je trouve ça... je trouve ça terriblement chiant. J'avais oublié qu'on s'était quitté sur la musique là. Merci. On aurait pu rester là très longtemps. Non, c'est trop bien. C'est trop rigolo ce jeu. Oh la galère! C'est pas vous qui buguez, hein, c'est chez moi aussi. Ça va là? C'est bon? Tu mets un PNG de toi qui dort à la place de ta cam pour faire comme si tu mimires pendant que tu joues. Ah oui, je fais genre les... Je fais ça et genre le truc avec les yeux dessinés... Ou genre les yeux dessinés sur la paupière, genre je suis en train de taper mais je suis comme ça. Ou non, encore mieux! Encore mieux, genre... J'ai pas de... J'ai pas de truc qui colle, mais genre sur les deux lunettes, je mets genre des papiers blancs avec des yeux. Je suis comme ça, genre. J'ai pas ça. J'ai pas de post-it. Je crois pas que j'ai de post-it. Je réfléchis si j'en ai, mais j'en ai pas, je crois. Attends, mais je peux tenter un truc. Ça va être... Attendez. Attendez. Bougez pas. Ça va être curse de ouf. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est juste m'entendre ricaner comme un con pendant 2 minutes. Ok. Hop. Ok. Presque bon. Putain, je mets mes doigts partout sur mes lunettes, c'est nul. Attendez, hein, c'est presque bien. Ok.
Ça, ça a bien marché. Je vois pas du coup si ça marche ou pas. Je vois rien. À l'aide. Allez, on joue. Ok. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Cette vanne était beaucoup trop longue pour ce que ça représentait au final, mais j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, j'ai des traces sur mes lunettes, c'est nul. Vraiment... C'était pas worth du tout. Allez. On retourne. Où est-ce qu'on s'était arrêté en vrai? En plus, parce que est-ce que vous vous en souvenez, moi? Oui. Euh... Ah oui, ça c'était les reports qu'il fallait ban des musiques. Oui, on s'en souvient. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait trouvé l'accès aux Highlands. Pardon. Aux Freelands, pas aux Highlands. On a trouvé accès aux Freelands et du coup on se baladait. On avait déjà un peu ban. Oui, ça s'était arrêté. On avait un peu ban. Casse-toi, toi. Comment dire, le software, enfin le logiciel qui faisait des accélérations de RAM, mais qui te filait des pubs parce que c'était du coup le mec qui travaillait chez Microsoft. Et effectivement, on avait plein de cas de musique à répertoire, enfin à ban, mais on n'en a trouvé aucun. On avait comme musique toutes ces musiques-là qu'il fallait virer si on en trouve. Glamocaster, Glamoplasme, 92, et il y a ces trucs-là qu'il faut que je vire. On a Sports Anthem par Clifta. On avait trouvé le guitariste ou le bassiste original du groupe, mais il voulait plus en entendre parler. Mais il n'avait pas la musique. Et on a trouvé... Et on avait... il faut trouver des musiques de Zared qui n'ont pas été autorisées en dehors de son site. Et sinon, eh ben, il faut trouver du coup le... S'il y a encore Je crois qu'il y avait encore des liens, on pouvait télécharger le logiciel là, de fast download. Mais je me souviens plus où. Hop, on va aller dans les Freelands. Freelands. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manquait? Donc les musiques, c'était un peu difficile parce qu'il fallait aller voir individuellement chez les gens. Et je crois qu'on n'avait pas tout visité ici parce que du coup on avait fait ça. J'ai oublié totalement le mot de passe, donc c'est pas grave. Et en fait les musiques, je pense qu'on les trouvera en allant voir les numéros là des Headbands. D'ailleurs lui, il le file pas son truc. C'est F00021D. Oula, aide. F00021D. Ah, je l'avais déjà ban. Je l'avais déjà viré. Ok. Stop. Donc, on avait fait ça, mais on s'était pas trop baladé en haut. C'était quoi ici? Ah oui, c'est le mec... C'est le mec qui est fan du Cybercox. On n'avait pas visité sa page à lui. Bienvenue dans la... Allez, on laisse un peu. Bienvenue dans la pièce de contrôle de Gary. Si t'es allé à un événement de Cybercogs, on s'est probablement rencontrés. Je suis allé à au moins plus de 20 événements à travers tout le pays sur ces 3 dernières années. Ah oui, d'accord, c'est vraiment giga fan. Découvre ma nouvelle histoire illustrée interactive ici. Ah oui, on avait commencé et on avait fait les pires choix. On avait dit genre on veut être un personne, et il nous a dit genre c'est pas la bonne réponse, c'est nul. Okay. Donc il faut qu'on essaye. Tu es une personne ordinaire, un rien du tout, un personne. Au fond de toi, quelque chose t'appelle, quelque chose appelle pour laisser
pour laisser partir l'ennui et le rien du tout, de la routine de la vie ordinaire. Tu as besoin de la Deca Verita Tange, du techno chamanatrix. Je trouve le sens. Je cherche le sens. Des des éclairs noirs éclatent dans le ciel comme une dague rouillée qui plante un jaune d'œuf, le cœur d'un jaune d'œuf d'une... C'est tellement galère à traduire. D'une machine divine mourante. Oh le son doux des rouages qui tournent passe à travers une fenêtre brisée. Et la douce odeur de l'huile chaude qui suit l'apparition d'une forme, d'une silhouette dans ton salon, dans le salon de ta maison, avec qui a un deuxième comment on dit mortgage, une hypothèque qui a dans ta deuxième maison avec sa seconde hypothèque. Ok. La silhouette porte un trench coat noir qui va jusqu'à ses chevilles, des lunettes de soleil sombres avec du code qui flotte, qui passe dans les réflexions, un holster à pipe, putain what the fuck, et un chapeau haute forme qui est couvert de machinerie qui clique et qui claque. C'est le Techno Chamanatrix, le maître du cybercog. Mais qu'est-ce que le Techno Chamanatrix fait dans ma maison? On se demande. Damn! Je viens pour te sauver, Gary, dit le Techno Chamanatrix, avec une voix qui sonne comme un moteur qui craque. Je vais toucher ton esprit mécanique avec la lumière du plexidécadocagon. Du plexidécadocagon. Mais avant que je le puisse, tu dois savoir quelque chose. Et il finit avec un chuchotement. Quoi? Tu cries. Pardon. Je voulais m'approcher pour chuchoter, mais du coup, mais il a dit qu'il hurlait. Mais le chemin requiert des sacrifices. Le rugit. Mais je croyais qu'il devait chuchoter. Le Techno Chamanatrix rugit. Je suis le chemin. Nous commençons donc, Gary. Le techno cria le techno Chamanatrix officiellement. D'abord, tu dois me donner tes enfants. Hein? Comment? Pardon? Quoi? T'as dit. Tu dis dans ta barbe. Mais, messieurs, pas la photo de famille avec la petite fille qui est coupée de la photo. Non, pas celle-là, c'est ma préférée. Et le gars qui a plus de main. Non. C'est comme d'où il dit ça? Quoi? Je dis dans ta barbe, mais assez fort pour qu'il t'entende. Mes enfants? Mais pourquoi? Le temps que tu passes à suivre tes intérêts. Ah non, le temps que tu passes à suivre leur intérêt te tirera du chemin glorieux et sain du cybercog, répond le Techno Chamanatrix. Lui donner ses enfants, lui donner un enfant, dire non. Donc pick this. Ah, c'est horrible. C'est terrible. Du coup, ça va tout... Attends, je vais essayer. Non, sérieusement. Arrête de jouer si tu vas juste faire semblant. Oui, bon, d'accord, ok. Je te donne un enfant. Le Techno Chamanatrix n'est pas étonné que tu t'aies retenu. Tu sens ses yeux te regarder une fois de plus. Une lumière rouge sur le côté de ses lunettes de soleil brille. Avec un flash et un nuage de fumée noire, il disparaît. Coucou, flocon de neige, coucou, bienvenue. Je suis sur le point de donner mes 2 enfants au Techno Chamanatrix. Ça te va? Je lui donne mes 2 enfants. Bam. Hop là. Voilà. Tout simplement, j'ai plus d'enfants.
C'est fini. Les jours transpirants en regardant les entraînements de foot et en cringeant aux compétitions de talents d'adolescents disparaît de ta vie, fondent de ta vie comme des écailles de tes yeux d'une personne qui a du bléphaриtis. Je ne sais pas ce que c'est. Donne-moi ton travail, le maître du cybercog dit le maître du cybercog. Le techno chez Matrix, si c'était pas clair. Bien sûr. Je n'ai pas réfléchi. Les réunions ennuyeuses sont soudainement quelque chose du passé, de la magie cybercogienne. Tu ne pouvais pas être plus heureux. Donne-moi ta pseudo maison, souffle le techno chez Matrix avec intensité. Ces bottes couvertes de suif, de cendres, qui brillent avec ces bottes couvertes de cendres qui brillent dans la lumière de la lune. Mais comment je pourrais faire? Dirais-tu? La seule maison que tu as besoin, c'est le compagnonnage de tes compagnons de cybercog. À l'aide, t'informe le techno-chamatrix avec une voix qui sonne comme la vérité. Les halls de convention et les sofas te donneront assez de les abris que tu aurais besoin. Bien sûr, je donne ma maison. Ignorer les paiements d'hypothèque, c'est facile. Quand les banques appellent, ne réponds pas. Facile. Se cacher des agents de collecte, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu m'envoies un message privé, je pourrais te donner des indices pour ça, des conseils pour ça. Ok, Gary, je sais que ça va être dur pour toi. Commence le techno chez Matrix. Son chapeau recouvert de rouage fait des bruits comme une condoléance. Donne-moi ton mariage, il dit finalement. Non, en fait, je trouve pas ça dur du tout. Qu'est-ce que ça passe quand je dis non? Assis sur le canapé avec ta femme plus tard dans la nuit, elle te demande pourquoi tu es si lointain. Et ce que tu ne lui dis pas, c'est c'est parce que tu as donné la seule chance pour que tu sois heureux les vendredis soirs. Attends. Tu as abandonné la chance pour être heureux les vendredis soirs en regardant Desperate in Dallas, j'imagine Desperate Housewives en marathon. Bref, oui, bien sûr, je donne ma femme tout de suite, je donne mon mariage même. J'ai donné mon mariage. Bien, bonjour et merci d'avoir rejoint le Cybercog. Ça pourrait te surprendre, mais cette histoire est en fait quelque part basée de manière autobiographique. Oh non, c'est un loser qui a abandonné sa femme et ses gosses pour aller faire des conventions partout dans le pays. La honte. Je suis Gary. Je dis pas que je dis pas que je suis le personnage, mais je suis littéralement Gary. Mon nom est Gary dans la vraie vie. Bonjour. Bien sûr, ce n'est pas le personnage. C'est inspiré de faits réels, mais c'est pas une vraie histoire. La communauté cybercog est grande, elle est bienveillante et elle grandit. Si toi aussi tu souhaites rejoindre le chemin rempli d'écrous et trouver un sens grandissant dans le monde digital, voici ma page avec des liens vers d'autres cybercogians aussi. Et aussi des pages vers des événements cyberco-gathering où tu pourras trouver des membres du nouveau millénium. Et ben bravo Gary, t'es un loser, félicitations. Oui. Ah, c'est des cybercogians, eux, Gilles et Sarah Sanders. The Wizard Eagle. Virus detected. For your safety, please open it no current click cure now. Où est-ce que je suis?
I'm the vision of the wizard eagle. I'm the beacon weaken deepen. Weaken's left with not but freaking my plastic lip is dry. My plastic lip is sealed. My deal is the deal that dealers make. It's only play, I tell you. It's only play, I tell you. It's only play. Bien sûr. Hop là. Activated. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis sous le choc. The Visual, The Wizard Code. Oui, ça c'est sa musique. Evil Dent. Net Settler Builder build structures digital homestead such as this are not longer supported. I feel betrayed. Oh non, il se sent abandonné. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il raconte dans sa page? Si tu ne trouves pas une page favorite, tu peux continuer à chercher le tag NSDP pour trouver des vieilles pages NetSettlers qui sont cachées par Merchantsoft. Ils n'ont pas eu la mienne. Peut-être avec grâce au Freeland. Avec le NSDP tag. Genre si je tape NSDP là, je trouve des trucs. Je vais revenir en arrière parce que j'ai oublié des trucs. Enfin, il faut que j'aille voir des trucs. NSPD. NSDP. Des pages pas listées. Si j'avais la déterre, je regarderais le live avec Glass, mais ça fait un peu mal à la tête à la longue. Non, mais non, par pitié. Fais pas ça. Ça peut être rigolo de l'essayer là, mais je l'ai pas installé. Faut que je l'installe de mon côté pour voir, mais je pense que ça peut être un peu énervé. Alors, je note ça, mais d'abord, je vais aller voir si lui, il a une page de... il a une page de musique. Stop. Oui, d'accord. J'ai hésité. Lui, son mec... Un mec de 44 ans. Oui. J'irai voir un SPD après. C'est quoi? C'est 05559A. F05559 9A. Il a rien, tout ça. Très bien. Et du coup, Wizard Eagle. Oui. Safe mode activated. Ok. Est-ce que lui, il a un truc H00? Waouh. Ça existe, ça? Non, je me doutais bien. Safe mode activated. Et lui, il dit... Allez, NSDP. On va voir ce qui se passe chez NSDP. Donc toutes les pages NetSettlers ont été automatiquement cachées parce qu'ils ne sont plus compatibles avec l'Explorer Hypnospace. Tous les tags ont été remplacés par NSDP, oui, effectivement. Elles vont apparaître au-dessus des vieilles NetSettler Pledge. Oui, ça. Ok, d'accord, c'était tout écrit. Ça, j'imagine qu'il en parlait. Ah, peut-être qu'il y avait des nouveaux trucs que j'ai pas vu ici. Je crois que j'avais peut-être... Non, j'avais déjà dû faire le tour maintenant que j'avais le nouveau... Merde, le nouveau truc de soins, de antivirus. Je pouvais aller partout, ça j'ai pas dû le voir. Virus detected. For your safety, please open Oui, Hypno. stop. Ok. Safe mode activated. Ouais. Double Edge Software, a Christian game that doesn't stink. Un jeu chrétien qui ne pue pas. Ah mais c'est lui. Mais oui, j'avais vu le gars qui reviewait le jeu, qui en a parlé. Ah oui, mais oui, j'avais vu. Et bah ils font de la bonne musique pour des développeurs chrétiens. Trop bien.
Bah, j'ai bien aimé. J'ai pas appris grand chose, mais j'ai bien aimé. Oui, il y avait le mec qui reviewait des jeux sur les freelances qui en parlait. Enfin, j'ai lu vite fait pareil, j'ai pas trop regardé sa page, faudrait que j'y retourne. HR Music. Saf mode activated. Attends, c'est vrai que faut que je regarde à chaque fois si. Oui. Saf mode activated. Si Tom M. Harris. 01003A. Ah, il est à Tintopia, lui? C'est normal, ça. 01003. Ah. Il a rien. Ok. Puis sa page est toute Saf mode cassée. activated. Ma page est toute cassée. Je vais travailler pour qu'elle soit un peu mieux formatée. J'ai rejoint le projet Caverne. Trouvez-moi là-bas. Oh, la musique dark et atmosphérique. Il fait de la musique. C'est pas dégueulasse, hein. Ok. Ah oui. Sympathique, hein. Saf mode activated. Looping distance, je l'ai pas là. Alors lui, vu qu'il fait de la musique, c'est sûr qu'il a une page. C'est sûr qu'il a une page. 09955A. 09955A. Quoi? C'est abusé. Virus detected. Arrête, For your safety. tais-toi. Saf mode activated. Genre, il fait de la musique, mais il a pas un endroit pour hoster sa musique. Enfin, par le site là. Download Imation Opus 5. Je prends ça. Bah, je suis déçu. Je pensais que j'en avais trouvé des trucs. Rien de bien foufou. C'est quoi ça encore? Saf mode activated. Double Witness. Cyber Sofa Slug Double Witness Lounge. Il y a des pièces. Double Witness est un drama de criminels surréel. Une mini... Je déteste que ça soit écrit à chaque fois à l'envers en anglais. Une mini-série télé de drama, de crime drama surréel qui a commencé le 20 septembre 1999. C'est la deuxième série télé de Stephen Clarice qui en suit... Ah d'accord, c'est une page sur une série télé. Ok. C'est quoi la bio? Je suis je suis Henrietta. Je sais que la plupart de vous ne peuvent pas avoir ma page, mais je la refais pas parce que j'ai prévu de partir l'année prochaine de toute manière. Envoyez-moi un chit-chat si tu veux parler de Double Witness. Si tu peux voir ma page, rentre dans la discussion. Le prochain épisode est à la fin de la semaine. Ok. Je suis une consommatrice vorace de télé et de films de télé qui dort littéralement sur un tas de cassettes. Mon lecteur de cassettes est littéralement ma vie. Ma machine qui me tient en vie, maintient en vie. J'adore échanger des cassettes localement et j'apprécie les programmes nouveaux pour moi qui peuvent apparaître entre les fissures. Cherche Cyber Sofa Slug sur Unsettler pour une meilleure overview de ma collection. J'ai un problème pour dormir, et même si Sleep Time c'est cool, on dirait que ça l'empire clairement. Et le problème avec Unsettler me rend fou. Je viens juste de mettre ma page et maintenant ils la rendent quasiment easy pour quasiment tout le monde.
Si c'était pas pour une personne mystérieuse, gentille et mystérieuse qui m'envoie Hypnocure Pro, j'aurais même pas pu voir moi-même. Et je connais les freelances, mais je le rejoindrai pas, je m'en fous. Ok, c'est intéressant. Guide d'épisode. Je sais pas ce que je peux trouver ici, mais... Ok, donc c'est des explications sur les épisodes... Il y a un agent d'Eric, du FBI. C'est des descriptions d'épisodes de... Et là, il y a des... Ah, il y a une page carrément théorie et spéculation, c'est rigolo. Ok, intéressant. Rien de bien foufou, mais c'est bien que ça existe. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Virus detected. Ah, des doigts. Saf mode activated. Render 3D page. Oh, ça c'est ma cam, ça. Ça c'est ma cam. Bienvenue dans la page 3D. Mon nom est Renderman33, mais tu peux m'appeler Bryce. Mon vrai nom. J'ai pas regardé si Pardon, j'arrête pas d'aller en avant et en arrière. J'ai pas vu si cette personne a une page 01263A. 01263A. Non. Les GIF 3D, on est trop content. On va regarder si lui, il a des trucs... 0191991A. Non. Stop. Les rendus 3D, let's go, on adore ça. Saf mode activated. Si je mets tous mes rendus 3D que j'ai fait, j'ai utilisé FDTK Antelope il y a plusieurs années et je crois que je suis pas mal. Antelope est cool parce que c'est facile pour faire des fonds d'écran. J'ai fait quelques fonds d'écran avec lesquels tu peux télécharger la spirale magique, les lunes. Oh, je les veux tous. Le board game, le Blue Ridge. On était tombé sur son site, ça me dit quelque chose. Je prends celui-là. Downloading Blue Ridge 1. Ouais, je l'avais déjà téléchargé. Tout téléchargé, ouais, mais je crois que je les avais déjà chopés, non? Downloading Ah non. Magic Spiral. J'avais visiblement cliqué sur celui qui m'avait le plus parlé, c'était lui parce que je l'ai déjà téléchargé. Downloading Moons 1. Moons 1, je l'avais déjà chopé. Downloading Game Board. Downloading Coton Candy Crystal. Oh ouais. Et les packs de stickers, je crois que je les avais déjà pris. J'étais déjà venu sur sa page, je crois. Ah oui. Je les avais pas tout installés? Hop là. Oui, j'avais oublié ça. Bipidoup. C'est très mal rangé. Merci. Bud Disease. Ah non, faut pas le relancer, ça va être terrible. Ok. Et ensuite, on a Future Recycler. Ah, mais oui, je le connais, lui. J'en souviens de lui. Mais on l'avait vu avant le reset. Genre, il a vendu son pull. I'm crying? Oui. Incroyable comme intro de musique. C'est fou, hein. C'est un peu hard comme ligne. Ah, mais oui, on l'avait vu la dernière fois. Est-ce que tu pleures dans ton sweater ou est-ce que tu transpires? C'est incroyable. Que tu peux parier avec tout ce que tu... Enfin, de ce que tu peux gagner avec ce que tu paries. Que la Terre va rester un glaçon. Trennis, ce n'est pas vraiment un tricycle. Rouler sur deux roues, c'est le nouveau deal. Et arrête d'oublier, évidemment. Il est trop cool. Trop cool, j'aimerais être tellement comme lui. Mais on a vu toutes les pages du coup. NSPD. C'est très bien. Donc il y avait ça. On l'a vu. Ça, c'était des anciens noms de cybercougars, mais qu'on connaît pas. Après, on n'a pas essayé de taper leur nom. On va essayer de taper leur nom. Si je tape leur nom. Arcane Abacus 0. Non. Bon, je vais peut-être pas le taper tout leur nom. Qu'est-ce qu'il y a dans Cybercog? C'est que lui, je crois.
Oui, stop, stop. Oui, bah lui, il fait partie du bail. Et c'est quoi ça? Ah oui, c'est le site. Ah oui, c'est le site de sa femme qui a dessiné d'autres persos Oui, je m'en souviens, je m'en souviens. On avait vu tout ça. Ok, on avait vu tout ça. C'est quoi Interactive Theater? Ok, rien de nouveau, rien de nouveau. Donc c'est super, bravo à lui. Il a donné sa femme, ses gosses. Il a donné sa maison. Il est désormais trop cool. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Oula. Oula, qu'est-ce qui se passe? Les citations du SAI. Waouh, combien de drogue... Qu'est-ce qui se passe ici? À combien à quel niveau de drogue t'es? Très créatif. Et tu dois retourner les animations de toi sur cette partie. Et s'il te plaît, refais ta page parce que Nesettler c'est plus supporté. Gilles. Est-ce que tu penses que c'est une blague? Tu as un dernier changement avant de refaire ta vieille page Netsettlers où tu pars. Virus detected. Ah, c'était lui. D'accord. For your safety, please open no current click curl now. C'était lui, du coup. Safe mode activated. Le Wizard Eagle. Pourtant, ça a l'air d'être un bon gars. Hein. Mais de toute façon, il n'y a rien sur sa page. Il se passe littéralement rien. Attends, mais t'as quoi contre lui? Super. Il le met partout. Non. J'aime bien ses mini-gifs là. Oula. Un endroit de reposition, message guild to claim. Kevin, les freelances ne marchent seulement parce que les gens suivent les règles. Ton mauvais... Enfin, je sais plus comment on dit. Le fait que tu fasses pas du tout attention et que c'est évident pour la manière dont tu fais les choses ici me laisse aucun choix mais de fermer ta page. Mets-toi en forme et peut-être que tu peux revenir. Damn. Arrête. Kevin. Freelance removed. Kevin avec 2 N. Et qui ce gars qui s'est fait virer? Kevin. On ne connaît pas de Kevin, nous. Je suis curieux maintenant, j'ai envie de savoir c'était qui. Il s'est fait virer, le mec. C'était quoi ce pop? D'où vient ce pop? Ah mais oui, c'est le putain d'arbre que je... qui continue à faire de la bouffe alors que j'ai plus d'animaux parce qu'ils sont tous morts. But Maggie qui était en fait Trigar et Unogar. Bon, le prochain le prochain on avait dit que c'était Quadrigar, c'est ça? Ouais, il faut qu'on fasse un Quadrigar. On n'a pas eu encore de nouvel animal. Ça c'est le cimetière, c'est ça? Ici se tient les 5 plus belles zones qui ont toujours existé, puissent-elles reposer en paix. C'est toutes les zones qui sont fait virer. Cybercog, Dreamcastle. Comic Shop et Gamers. J'avais Gayguard comme idée. Gayguard, ça peut marcher effectivement. Il y avait un Virtual Pet Squishers qui doit être sorti. Bah, on l'avait eu celui qui par rapport à Bigard. Ok, oui, j'ai l'info. J'ai l'info. On avait eu le Squishers qui se balade là en liquide. Mais du coup, c'est lui qui était Trigar. Non, Quadrigar, qu'on l'avait appelé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Ah oui, c'est celle qui faisait des fucked up and crazy animations, elle, je m'en souviens. Et on était terrifiés de voir ça. Oh, regardez quoi. Ah, j'avais peur! Je suis terrifié de ce qui se passe. C'est la pieuvre qu'on n'a pas encore. La pieuvre qu'on n'a pas encore, effectivement, je sais pas où elle est. On l'a pas trouvée encore. Et ça, des movie pages? C'est quoi les movie pages? Ah oui, c'est ces recommandations de films qui fait peur. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Anouka dans 2 semaines. Ah, ma réaction quand c'est Anouka dans 2 semaines. Ah, c'est moi.
Linda. Je craft, je chronique et je collectionne des choses bizarres et des choses étranges depuis seulement que je le sache. Certaines personnes disent que je suis un peu bizarre moi-même, mais si tu regardes au plus profond à l'intérieur, qui ne l'est pas? Oui. Oui, oui. Tribu pour le comic shop. C'était chez moi. Blablabla. Oui, en gros, elle se souvient, c'était cool. Bravo! Mignon. Mignon et sympa. Hop là, on continue à se balader. Là, c'est chez Phaedra qui vend des dragons. On a déjà un dragon, on a déjà adopté un dragon, mais on n'a pas chopé sa potion. L'apothicaire de Phaedra. C'est là où tu peux trouver de Phaedra là. C'est là où tu peux trouver des potions, des élixirs, des formules magiques. Quelque chose de n'importe quoi qui peut te gêner. Gooberry Delight. C'est une recette familiale qui a été donnée par sa grand-mère sorcière. Ça donne plus de mana, ça donne plus d'énergie et ça te fait sentir bon. C'est pas mal ça. De l'eau, plus de la magie. Attention. L'eau, c'est la boisson la plus connue, pour de bonnes raisons. C'est partout. Ça donne de la vie, de l'énergie, ça détoxifie ton corps. Les animaux t'aiment bien et te lèchent. Important. Du lait de dragon vert. Tiré d'un sein d'une mère dragon vert qui est en train de s'occuper de son enfant. Toujours frais. Important. Les effets. Ça rend ton bébé, tes bébés forts si t'es enceinte. C'est des vitamines et des minéraux. Des minéraux, comme les épinards, évidemment. Du lait de fée. J'attendais pas à ce que ça dérive là. Pomper des seins d'une... des mind ears, exactement, c'est des minéraux de l'esprit. Pomper du sein d'une fée qui s'occupe des... Enfin, totalement éthique. Phaedra paye toujours une bonne somme, donc c'est tout à fait éthique. Les effets, tu voles, tu sautes haut, tu chantes mieux, et t'as une peau qui brille. Pomper. Bah oui, bah c'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est littéralement pumped from the breast, quoi, j'y peux rien. c'est écrit comme ça. Vous me direz à la fin quelle potion vous voulez, hein, je vous fais on fera une commande groupée, si ça vous va. Le sang de vampire, des fois appelé... des fois appelé le lait de vampire, parce que ce liquide spécial est pompé. C'est pas moi, c'est le site. Tous ces potions, c'est pompé du lait, c'est pris du lait. Du lait de vampires qui s'occupent, qui font des bébés. Mais vous inquiétez pas, c'est pas du sang. Du coup, c'est juste du lait. En effet, ça te change en vampire pendant 3 jours. C'est super nul. Pomper un vampire, le pompeur pompé, derme, la boucle de pompage. Gooberry Delight, big size. Mais il y en a beaucoup. Et de la bière de pierre. Ça a le goût de rocher, mais ça te rend fort comme des rochers aussi. L'effet, c'est des gros muscles. N'en bois pas trop parce que tes muscles ils vont grossir et grossir jusqu'à ce qu'ils explosent. La boucle de pompage. Bah oui. Bon alors, du coup c'est bon, on a fait le tour, vous voulez quoi? On se commande... Vous avez le choix entre du lait... du lait de dragon vert, du lait de fée ou du lait de vampire. Ou alors juste être super fort, mais pas trop parce que sinon vos muscles ils explosent. Vous me dites, je vous prends. Je
Je prends ce que vous voulez. Est-ce que j'allais regarder si elle avait une page Marjorie 07014. Caillousler. Ferries. C'est noté, je note. Moi, ça va, d'accord. Ok, bah je fais ça. Je rentre la commande. 07014A. 7014A. Et on n'a pas. Et sinon, on avait vu les dragons la dernière fois, ils sont rigolos, et eux, on peut les récupérer. Nous, on a récupéré Maraginus parce qu'il aime bien goofing off et manger des gros champignons. Il est rigolo. Sinon, on peut très bien prendre Dracian, qui est méchant. Il aime bien faire un rire maléfique. Je l'aime bien, lui. Il me fait rigoler. Ah oui, Greydalus, il aime bien flirter. On les aime bien, eux. Ils sont rigolos. Mais bon, il n'y a rien de plus. Ces tours, elles mènent au même endroit, non? Je regarde quand même, pas de sûr. Oui. Sacred Garden Games are no longer officially on Hypnospace, but check out my tribute site. C'est quoi ton tribute site? Je l'ai pas vu. Sacred Garden Games. Waouh! Pourquoi tout ça? Parce que j'ai juste mis Games, j'imagine. Sacred Garden Games. Ici. 2 décennies d'aventure, de pure aventure. Labyrinthe of alors, Sacred Garden Games a une histoire de plus de 20 ans d'inventivité créative, de théâtre interactif incroyable, et une expérience depuis 1979. Dans le nouveau ITE, Labyrinthe of Acolia, toi et ton équipe va explorer un labyrinthe souterrain de 130 étages. LOA a été appelé Dara Longsword Magnum Opus. Ça va être trop bien! Il clique ici pour le pas officiel Labyrinthe of Acolia. C'est au même endroit, oui. Oui, ok. C'est une page non officielle. Je vais pas affilier. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez, mais on peut faire du RP. On peut faire du RP. On est en full RP là. Toi et tes amis sont les derniers nains de Acolia. Après une aventure d'une décennie, passée à se battre contre des monstres et à gagner de la gloire, plus loin que les frontières de ta terre natale, tu es de retour. Pas pour trouver les grottes et les labyrinthes en dessous des montagnes désolées, mais remplis de squelettes de tes compagnons. Et une culture étrange, et qui semble étrange, qui vient de ceux qui ont pris place, qui sont installés à leur place. Est-ce que tu vas traiter ces nouveaux venus comme une infestation, ou est-ce que tu vas découvrir qu'est-ce que ça veut dire de poursuivre un futur avec des gens qui sont différents de vous? Plus de 130 étages, qui offrent des possibilités de danger, de combats qui bravent la mort, ou de diplomatie complexe et nuancée, contre ta fantaisie fantastique, avec un scénario, avec un labyrinthe builder facile à utiliser. Je rentre. C'est une boucle. Ça littéralement, je ne sais rien de plus. Il se passe rien. C'est juste... Ok, d'accord. Super, bah on a bien appris, plein de choses. Ça avait l'air bien jusqu'au moment où j'ai vu que je pouvais pas y jouer. Bah je crois que c'était à peu près tout, hein. Oui, j'avais oublié lui. Il vend des stickers de plantes.
Gros banger. Très bien. Bah, on continue à explorer, mais j'ai pas beaucoup... J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup reporté des trucs, en vérité. Oui. Donc là, on a fait le tour d'ici. Là-bas, c'est un cul-de-sac. Et là, on est au début. Mais c'est terrible parce que j'ai plein de musiques que j'ai jamais reportées. Là, c'est les... Oui, c'est les patrons. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est le mec de... C'est le mec qui était ancien, voilà, ancien guitariste de Cliff K, je crois. Ou pianiste, je sais plus. Bref, il a joué dans Cliff K. Mais il a pas la musique copyrightée de Cliff K. Et là, c'est Observer, c'est ça? Oui, c'est ça. Stratégie, review, preview. Ça, c'est le jeu qu'on a vu. Squishers Review, il en a parlé. Pourquoi il n'y a pas de jeu de Nokia? Ah, on va regarder en fait ça. Non, regardez, il n'y a rien de tout nouveau. Est-ce que lui gardait des trucs? 1-1-2, 1-7-A. 1-1-2, 1-7-A. Ah oui, merde. A. F, 1-1-2, A. 1-7-A. Non! Eh ben, je suis un peu... Je pourrais fermer le cas de... Attendez. Je pourrais fermer le cas de... Ça là, parce que j'en ai reporté certains, et je pense pas que j'en trouverai d'autres. Mais là, j'ai trouvé aucune des musiques qu'il m'a demandé. Hein. C'est un peu terrible. Bon, je vais fermer celui-là, hein, du coup. Wow Bobozo, great job removing that malicious or unauthorized software. Merci. Maintenant, la question c'est où est-ce que je peux trouver ces trucs-là? Après, j'ai pas tapé le nom, littéralement. Glamocaster, on va chercher Glamocaster. Waouh, Bobozo. Comment il s'appelle? Glamocaster. Ça, c'est la musique de Glamocaster. Allô? Hey, c'est considéré comme un genre de musique, mais ce n'est pas vraiment, c'est une attitude créative qui s'approche de ce qu'il emphasize. Les puristes ne peuvent pas considérer qu'une musique c'est de Haze, sauf si c'était enregistré avec un PTRS 1200. C'est horrible. Arrête. Dirt Haze. Ça sonne comme en train de regarder une tornade de feu de sécurité d'une voiture de train. Une tornade de feu qui te cause une introspection intense. Visiblement, ils font du Dirt Haze, Glamocaster. Lui, il y en a peut-être, hein. New Music Going on FLST. Oh oui, lui, il cache des trucs. Hey! Pardon, j'ai hurlé. Il a 80085D. Je connais ça. F80085D. Mais c'est le... Attends, mais... Il y a tout? Sauf que c'est Dylan, quoi. C'est le mec... Je vais avoir des problèmes. C'est Dylan, c'est le mec... Ah, c'est Jackpot, mais c'est le mec qui fait Hypnospace, en fait. Dylan, c'est le dude...
Attends, déjà je vais... Voilà, je vais mettre ça. Euh, C'est genre... attendez. Là. Saf modect vetid. C'est lui, là. C'est Dylan, et parce qu'il parle de son frère Adrien et tout, tout le monde sait c'est qui. Sauf que genre, il a toutes les musiques, mais... Oh mon dieu. En plus, il se fout de la gueule des gens. On n'est pas censé savoir que Boop, c'est lui. Hop, la prison. Oui, c'est vrai. Nous, on a déduit en tant que joueur, mais... Putain, il a tout, lui, en plus, le salopard. Les trucs qui sont ban, c'est Receiver, He Looked Up, First Bucket, Glamour Plaster, I Do My Best, Platinum... Alors déjà, évidemment, on va pas se... Receiver, He Looked Up, je crois qu'il a tout. On va bien, évidemment, pas... Downloading 4 files. On va pas se gêner. On va profiter quand même. Downloading 12 files. Évidemment. Downloading 6 files. Eh bah oui. Il dit, si tu... Alors, attends, c'est quoi cette description? D'un groupe Cosmic Jazzy Jam Band des années 70, c'est ok. Donc le lead guitariste, il peint des vannes pour sa vie, bon, il se fout de sa gueule. Glamoplast nécessite de l'écoute, mais si t'aimes bien de la Dirt Haze, c'est pas un album parfait, mais c'est le début d'un mouvement. Si t'aimes bien de la lo-fi fuzzed out rock tunes, si t'écoutes quelque chose assez longtemps, ça commence à devenir bien. Adrien arrête pas de jouer ça, je suis presque sûr qu'il a un crush sur le gars. Je commence à bien l'aimer. C'est de la Earth Haze, du coup c'est cheesy de fou, mais je l'aime bien. T'es où? No linking or are by new. Ok, donc bah oui, voilà. Oh ça oui. Donc on a tout pris. On a tout téléchargé maintenant. C'est le moment de ban. On va vérifier quand même. 12, il y en a 12. Est-ce qu'il y a les 12 là? 1, 2, il y en a 12. Je crois que c'est toutes celles-là. Hein. Bon bah c'est parti. C'est parti, content infringement. Désolé mec, salut, je vais me faire mal de thunes. Hop là. Oh, lui va pas être content, lui va pas être content du tout. Je les spanne tous individuellement. Bam. Bam. Et bah oui mec. T'avais qu'à pas mettre des règles. T'as qu'à demander à ton frère de pas mettre des règles. Hop là. Oh là là, la thune qu'on va se faire, mamma mia. Hop là. Hop là. D'ailleurs, en parlant de content infringement, vous savez que sur les VOD que j'ai mis, je me suis fait flag genre droit d'auteur sur quasiment toutes mes vidéos parce que l'ordi YouTube il a détecté que je passe du Super Mario Bros super chaud. J'ai pas de problème, je suis pas genre j'ai pas de strike. Mais juste il me dit d'ailleurs si tu savais pas que ça c'était ça c'est du contenu licencié hein. Même les quelques secondes du dessin animé qu'on va regarder sur cassette là pour la troisième soirée vidéo club, je ne sais pas quand mais on le fera, pour les quelques secondes je me suis fait flag par la Toei qui possède les droits du coup de... Ah j'ai un mail. Oula ça sent pas bon pour moi. Mais j'ai flag par la Toei parce que bah, c'est un vieil animé qui apparemment est chez eux. Donc j'ai eu pas de problème pour l'instant. J'ai même été flag pour les quelques secondes de la musique de Mufasa que j'ai passé pendant le live VR quand j'étais en train de pleurer parce que Ah non ça y est je me fais spam. Je m'en fous, je flag tout, j'en ai rien à foutre. Oh non. Oh non. Oh merde. Non. Non. J'aurais dû lire les mails. Oupsie.
Oupsi doupsi. Je suis désolé. Welcome back, Bobozo. It has been 35 days since you last logged on. Wow, that is a long time. That is a long time. Je l'update de l'année 2000. Time. Un nouveau journal. Ah putain, il pousse son jeu. D'accord. Pour gagner des Hypnocoins. Eh ben. C'est notre. Ok. Ok, oui, d'accord. C'est la version la plus stable. Pas de crash, pas de problème. Oui, oui, attends, laisse-moi lire le mail avant. Ah. T'es. Ah non, c'est chiant. Laisse-moi. Ok. Mais arrête. Oui, j'ai compris. Ah. J'arrive pas. J'ai même pas le temps de lire mes mails. Non. On passe en version 2000. C'est 2000. Ah, ah ouais. Happy New Year Bobozo. From all of us at Merchant Soft to you, enjoy the year 2000 update. Putain, Important message received from dispatch. on est en 2000. Oh, ça a l'air de bugger comme... Oh, ça a l'air d'être terrible, ça a l'air d'être nul à chier. Mais on